Bonjour. Il faut croire que la radio est finalement plus puissante que le cinéma, puisque le cinéma n'a jamais pu réunir l'affiche que les grosses têtes vont vous proposer aujourd'hui. Une affiche extraordinaire, avec ce qu'il y a de mieux dans tous les genres d'ailleurs, une femme qui a tous les talents, toutes les nationalités. Amanda Lear. Merci. Un garçon auquel la pratique du 7e art n'a absolument rien enlevé de son humour, Jean-Yann. Intact. Et c'est difficile parce que tout est fait pour que vous perdiez cet humour. Dégrader l'individu, c'est normal. Enfin, regardez mes camarades dans quel état ils sont. Le dégrader confortablement, quand même. Oui, non, mais quand même, c'est une question de morale, de machin. Il y a du vice dans le cinéma. Quelqu'un qui est bivalent, polyvalent, artiste sur les stades et sportif sur la scène. Patrick Sébastien. Et puis un inclassable également, c'est-à-dire... Rien. J'ai entendu à poil. Ouais. Penses-tu, est-ce que c'est mon genre de dire à des hommes à poil? Non. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le dire. Dès qu'il vous voit, il commence à se déshabiller. Je disais, pour vous présenter mon quatrième, puisque je parle comme dans les charades, que c'est aussi un inclassable. On ne sait pas si c'est un conférencier, un comédien, un homme de bouche, si c'est un auteur dramatique, si c'est un journaliste, si c'est un écrivain. Un dialogueur de Rosier. Enfin, on pourrait aussi en dire. Bon, il faut vivre. Et il a également un joli talent d'interprète, même lorsque il met ce talent au service de la publicité. C'est un protée. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque quand il est chez nous, avec nous, c'est un des hommes de radio les plus efficaces que je connaisse, Jean-Pierre Coff. Bravo, bravo. À la poêle. Amanda Lear, après des bonnes résolutions, elle nous a dit tout à l'heure. Tout à fait. Très bonne résolution. Et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Si, il faut le dire. Parce que dans la salle, il y a un client. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il est bête. Non, j'ai décidé, comme on me reproche toujours de boire que de l'eau, c'est vrai, surtout Jean-Pierre, tu connais rien. Hein, j'ai décidé de boire, Jean-Pierre, cette année. T'es content? Attention, quand on boit trop, ça donne la voix grave. Hein. Attention, les dégâts. Ça m'est égal. Je chanterai le blues. Et comme quand je bois, je me donne au premier venu, malheureusement, c'est l'effet secondaire. Prévenez-moi, je serai devant le café. Voilà. Non, mais c'est le sommelier qui est le premier venu dans cette... Mademoiselle, mettez-le-moi dans une tasse à café ou à thé si vraiment ça vous embête d'apporter la bouteille. Ça m'est arrivé une fois en 10 ans de demander de l'eau et là maintenant elle croit que c'est une habitude. Vous n'avez pas lui dire. Ah non, c'est pas assez. Première citation que nous envoie Madame Levasseur, qui a dit « Si Dieu avait voulu peupler le monde d'homosexuels, il aurait créé Adam et Marcel. » C'est pas Madame Boutin, la Coutin, comment elle s'appelle? Madame Boutin, non. Mais c'est une dame que nous n'avons jamais citée aux grosses têtes. Une politique française? Elle ne fait pas de politique et elle n'est pas française. Elle toujours. Madame Thatcher? Alors, non, elle fait pas de politique. Pardon, excusez-moi. Agatha Christie? Je ne sais... Non, c'est pas une femme de lettres. Elle est mourue? Je sais pas si elle est mourue ou si elle est pas mourue, mais si elle est pas mourue, elle est pas fraîche, hein. Barbara Cartland? Non, elle ne fait pas. Ah oui, c'est pas une femme de lettres. C'est pas une factrice, c'est pas un truc comme ça. C'est une femme qui a beaucoup joué la comédie, à la fois au cinéma et dans les chambres à coucher. Ah, française, non étrangère. Liz Taylor? Étrangère. Non, parce que Liz Actrice? Taylor, elle est pas mourue. Actrice? On n'a pas vous avez dit qu'elle était pas mourue, vous savez pas? Non, mais il y a une présomption qu'elle soit mourue. Accessoirement, elle ne serait pas baronne. Elle n'est pas baronne et elle n'est pas française. Ah oui, d'accord. Elle est reine? Non, pas du tout. Elle est actrice. Elle est toujours actrice. C'est une vieille actrice. Très âgée. Américaine? Ça doit être genre Catherine Hepburn. Américaine. Lauren Bacall?
Non. Et je vous dis, elle a Davis, encore d'abord. plus joué la comédie dans les chambres à coucher que dans Zaza les Gabor. studios. C'est Zaza Zaza Gabor. Gabor. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, mais elle a beaucoup d'humour, Zaza Gabor. Elle est très drôle. Ah oui, elle a- Vous l'avez connue, vous? Oui, moi j'ai un dîner. J'ai une fois dans ma vie, j'ai rencontré un Alors, dîner. elle est mourue, elle est pas mourue? Non, elle est toute dernière vivante. nouvelle, elle n'était pas mourue. Enfin, il y a Non, pas du un an, tout. elle n'est pas mourue. Elle a Non, combien elle a- C'est sa sœur qui est Elle a- mourue, Elle est- non? elle est- Oui, Ah, elles sont c'était cinq. 3 sœurs ou 4 sœurs? Non, Ouais, la ça- mère se prenait pour la La sœur. mère, Ah oui. il y avait Jolie, Eva, Zaza, elles avaient des noms, Magda. Et donc, récemment, elle avait épousé un faux prince, quelque chose comme ça. Et elle est toujours vivante. Et puis, elle avait fait de la prison parce qu'elle avait giflé un flic, un policier qui lui donnait une contravention. Elle l'a giflé. Mais Adam et Ève, oui, ça aurait été Adam et Marcel. Parce qu'il paraît que Ève était terriblement jalouse et que la nuit, quand Adam dormait, elle lui comptait les côtes. Pour être sûr qu'il n'y en avait pas une planquée. Tu vois. S'il avait créé Adam et Marcel, on serait peut-être pas là pour en rigoler, hein? Ah non. Eh oui. Alors, Comme Non, j'ai une quoi. petite blague, tiens. C'est une petite fille qui dit à sa maman, maman, je sais comment on fait pour avoir un bébé. Je sais comment on fait pour avoir un bébé. Le garçon sort son zizi, le met dans la bouche de la dame et il laisse partir la petite graine. Et la maman dit non, ça c'est pas pour avoir un bébé, c'est pour avoir un bijou. eh bien, ça c'est une histoire inventée, mais moi je voudrais vous raconter une histoire vraie. J'ai parmi mes petits-fils, j'en ai deux, un qui a 7 ans et l'autre 9 ans, et j'ai surpris l'autre jour cette conversation édifiante. Le petit de 7 ans disait à celui de 9 ans, mais comment on fait l'amour ? Et le petit de 9 ans répondait, il faut avoir la gaule. Et le petit de 7 ans disait, comment on a la gaule ? Et le petit de 9 ans répondait, tu te mets devant la télé et tu regardes Pamela Anderson. Rien inventé. Vous voyez ce que ça fait d'écouter les grosses têtes, parce qu'ils écoutent leur grand-père aux grosses têtes, vos camarades, et voilà ce que ça donne. C'est lamentable. Ça serait Pamela Anderson, ça donne vraiment la gaule, tu crois? Ah, quand même, hein. Oh là là. J'ai vu plus moche, hein. Ah oui, moi je connais. Ah ouais. Je connais quelques ouvriers qui rentrent chez eux tous les soirs et Franchement. honnêtement moins bien. Hein. Même les contremaîtres. Il y a même des chefs d'entreprise, je te dis. Et au plus haut niveau. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, ça intéressera à la fois les gastronomes et les sportifs, et vous représentez les deux tendances. On vient de battre le record du monde de lancer nasal de spaghetti. Non, mais comment on fait? On lance un spaghetti par le nez. Faut se l'enfoncer dedans. On se l'enfonce, oui, Et quand il est cuit, et on pousse le spaghetti dans la fosse nasale avec la langue. Je sais pas si vous me suivez. Ensuite, on n'a plus qu'à souffler, et dit le champion qui explique sa technique, c'est comme quand on se mouche. Oui, c'est-à-dire en même. Ça, Et le record de distance, c'est combien? Alors, il a... C'est important quand même. Attendez, il a fait 19 cm. Soit... Mais il a des challengers ou il est tout seul? Non, et il a battu le précédent record du monde qui était de 5 cm. Attendez, c'est rien du tout. Plus Mais ça irait faible, pas qu'il plus faut loin pas avec un faire pour être dans le macaroni, un Guinness. truc un peu plus épais. Ça dépend des narines, hein, ça dépend du souffle qu'on a. Mais le spaghetti, c'est déjà pas mal. attends, il est roulé dans le pif. Oui? Comment on le rentre? Non, il le rentre par la bouche. À part la Jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il arrive dans le nez. Il le pousse avec la langue, ce que je vous expliquais, mais vous n'écoutez pas. Quand il casse, fait alors, passer parce que dans le une- spaghetti est fragile, comme chacun sait, quand il n'est pas cuit. Comment est-ce qu'il fait quand il casse? Ah, bah tiens. Avec la langue, on peut pas faire rentrer Non mais un attends, spaghetti. il faut qu'il soit al dente. Ah oui, plutôt. Ah oui, Ouais, parce pas que trop ça mou. c'est tout mou. Voilà, Moi, pour je connaissais des gens qui prenaient des macaronis, mais c'était plutôt pour prendre de la farine. Mais là, voilà que maintenant, c'est du spaghetti à Oui. rejeter. Non, ça c'est sportif, c'est pas de... C'est purement sportif. C'est pas oui. de la toxicomanie. Mais les gens s'introduisent n'importe quoi. Et je dans comprends les pourquoi endroits. Depardieu fait de la pub pour ça avec le pif qu'il a, il doit les envoyer à 10 mètres. Le vin de Monsieur Coff est avancé, avec les compliments des propriétaires de Château Gratos. Notre cru préféré. Si vous voulez qu'on fasse amener du bon, c'est pas compliqué. hein. Il y a des gens qui sont très fiers de me voir boire ça, plutôt que ça.
Ça s'améliore pas la qualité du vin ici. Je sais pas comment Ah ça bon se fait. Je trouve que les émissions vont de mieux en mieux et la qualité du produit de moins en moins. Eh ben, c'est peut-être parce qu'on boit moins qu'on est plus spirituel. Qui a dit « J'ai abandonné Dieu et pendant que les autres le prient, moi je pète sur scène. Doris. Un pétomane, non » Non, Doris. Blanche. non. Un Français. Français. Qui a fait beaucoup de scènes. Pas mal. Un Coluche, quand même. Qui a beaucoup pété, donc. C'est ce que cet artiste dit. Moi, Balutin. Non, non. C'est un comique solo ou un... Comique solo qu'on a vu au cinéma, Coluche. dans des distributions, mais comique solo sur la scène. Fernand C'est Reynaud. pas Guy Montagnier? Coluche. Mort. Non, 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 bien. Tim Sit. Non, Bigard. non. C'est pas lui. Et c'est quelqu'un dont on n'a jamais évoqué le nom ici. Il est venu, là. Non, 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 et je le regrette d'ailleurs. Des proches. Non. Non, 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 quelqu'un qui est pas mouru. Ah oui, qui est pas mouru. Mais il est pas mouru, des proches. Non, c'est vrai. On le connaît, nous. Il est plus grand que vous. Oui, Alors c'est pas Pierre Aldo. vraiment, Monsieur Coff. Oui, bah oui, quelquefois je me laisse aller. Et alors, il parle ou il chante? Il parle, Cet artiste Doris parle surtout, mais chante parfois, non sans un certain bonheur, mais de façon plutôt comique. C'est pas Pierre Bellemare. C'est pas la gaffe. Non. Faudrait peut-être cerner un petit peu le personnage en posant quelques... Jeune, vieux. Entre 30 et 40. Le théâtre de Bouvard. Non. Palmade? Non. On s'approche. Leb. Non. Il a il pas passe dans des cafés-théâtres ou dans des grandes salles? Ah, maintenant des très grandes salles. C'est pas Smaïn? Non. Faudrait peut-être poser une autre question que je Il est dois- français. Alors, français. Mais il y a peut-être encore une autre question. courte manche. Non. Il est blond, il est brun, il est noir? C'est une fille. Oui. Ah bah vous êtes Muriel Muriel Robin. Robin? Non. Valérie Lemercier? Oui. Eh ben Valérie oui. Lemercier. Valérie Lemercier. Bonne réponse d'Amanda. Bah ouais, vous nous avez induit. Je n'arrêtais pas de vous répondre en disant cet artiste, parce que phonétiquement, c'est la même chose Ouais, bien au masculin sûr. et au féminin. Non, vous avez dit il. Non, jamais. Si. Non. Repassez la bande. Je veux le replay. Des fois, on se trompe entre il et elle. Hein. Alors, les thermomètres à mercure interdits, ça changera pas votre vie intérieure, Pourquoi? Pourquoi ils sont interdits? parce qu'il y a du mercure et il y a des risques de pollution. Ah, je croyais parce qu'ils étaient trop gros. Il y a des risques de pollution. Oui, parce que le mercure, souvent, il s'en va un petit peu. Dans la Quand on le casse, mais si on le casse pas, pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Alors avec quoi on va prendre sa température? Eh bien, Maintenant, c'est très bien. Il y a comme des espèces de pistolets, là. oui, Pouf, ou ça bien fait on les met sous le bras, derrière l'oreille. Dans l'oreille, ouais. Mais on peut mettre un thermomètre à mercure sous la manche, sous le bras, je veux dire. Non. Si, C'est fini. Mais non, mais il y aura plus de thermomètre à mercure. Il y en a qu'on met sur le fond, des petites bandelettes, là, qui changent de couleur. Oui, oui. Mais alors il faut les jeter, ceux qu'on a en stock. Toi, t'en as beaucoup. On peut les garder pour s'amuser, mais. Je dois en avoir 4-5. Oh, pas de distraction. Je dois en avoir 4-5, faut que je les jette. Oui. J'en ai 4-5, moi. Ah, c'est Et- des reliques, c'est des. Il faut pas les jeter n'importe où, parce que ça pollue le mercure. Hein. Mais Mais ça, je vais c'est pas les évident, garder, parce que quand même. Si on dit c'est interdit parce que c'est dangereux, tous les gens vont les foutre à la poubelle et ça va encore plus polluer que si on les garde dans son tiroir. Oui. Oui, Et les mais baromètres, il y a pas moi, de les problème. miens sont intacts. Je voudrais pas les jeter. Je voudrais continuer à m'en servir. Il va bientôt y avoir des trucs comme, crois- comme les fumeries clandestines. Il y aura des machins à thermomètre où les mecs les gens sont couchés sur des lits à opium, ils fileront un truc de truc. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et Philippe Bouvard vous offrent les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1999. Et ce jour-là, Philippe Bouvard était avec Amanda Lear, Jean-Yann, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Coff. Dans toutes les histoires de flatulence que nous avons racontées ici, une seule histoire, mais mémorable, faisait état d'un paix féminin.
C'était un monsieur qui, dans un thé dansant, allait inviter une jeune fille à danser. Puis bon, c'était la première fois qu'elle se lançait sur la piste, alors elle était très émue et elle lançait un énorme paix sonore et malodorant. Et puis elle rougissait et elle disait au monsieur, « Oh, monsieur, je suis navré, j'aimerais bien que ça reste entre nous. » Et lui disait, « Je préférerais que ça circule. » Ouais, c'est mignon. Ah, moi, je me gêne pas, je me prive pas. Vous faites ça chez vous, sous votre drap? Dehors, excusez-moi. J'adore faire ça dans le train. Oh, dans l'ascenseur, c'est génial. Bah, le paix passe forcément par le train, hein. Dans l'ascenseur. Mais alors, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'il y ait un doute, hein. Ah oui. Et puis qu'on reste pendant une vingtaine d'étages ensemble, là, ça peut être amusant. Non, ce qui est très amusant dans le paix, quand vous pétez devant du monde, quand il y a beaucoup de monde, c'est très amusant, c'est le premier, hein. C'est vous vous dites toujours, sera-t-il odoriférant ou pas? Et cette excitation-là, cette surprise-là, cette attente qui est passionnante. Entre le moment où, ça y est, il est lâché, enfin, débarrassé, et tout à coup on se dit, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là? Une petite odeur? Non, c'est rien. Et alors là, il peut y avoir à la fois super extraordinaire. Vous avez une grande réserve. Évidemment, vous avez là un grand soulagement parce que vous dites là, je vais pouvoir les balancer tous, carrément les filets les uns derrière les autres, comme ça. Ça, c'est la salve, hein. Cascade. Et là, c'est une forme de bonheur. Mais s'il sent mauvais, là, vous dites, est-ce que j'en glisse un autre? Est-ce que je m'approche de quelqu'un d'autre? Il y a tout un jeu comme ça autour du pété. C'est pas banal de péter, faut le savoir. Mais s'il y a une dame dans l'ascenseur, rien n'empêche de la regarder en disant, vous n'avez qu'à dire que c'est moi. Il y avait une vieille blague là-dessus dans un cocktail où le mec il avait un œil de verre et en se penchant pour ramasser son verre, il tombe l'œil de verre dans un verre et il y a un type sans faire gaffe après qui boit le verre et qui avale l'œil et qui se sent pas bien, il va chez le toubib le fait mettre à quatre pattes, il regarde derrière, il lui fait alors vous qu'est-ce que vous pouvez être méfiant? Question de Madame Grenier. Écoutez bien parce que c'est un peu technique et je ne suis pas sûr que vous connaissiez la réponse. Pour quelle raison une coupe de champagne d'un homme contient-elle plus de bulles que la coupe de champagne d'une femme? À qualité égale. Et à contenance égale. Et à contenance égale. Parce qu'on sert d'abord la dame, non, ou non. monsieur? Ils sont servis en même temps. Et pourtant, lorsque, au bout de quelques secondes, on est tenté de regarder le volume des bulles d'une coupe et de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a moins de bulles dans la coupe de la dame. À cause de la chaleur de la main qui est plus forte sur un... Non. C'est pas facile hein, de compter les bulles. Parce que le mec, il tremblote un peu, non? Non. Il y a moins de bulles chez la femme. Oui. C'est une façon de tenir le verre? Non. Le fait que ce soit un homme et une femme qui la tiennent, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Pas seulement qu'ils la tiennent, hein, qu'ils la boivent. Ah, qui la boivent. Le rouge à lèvres? Oui, exactement. Non. Le rouge à lèvres contient des acides gras qui s'attaquent aux bulles. Ça aussi, c'est une question à la con. Hein. Oui, mais vous y avez répondu. Oui, c'est pour ça. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Eh ouais. Moi, je Ah, le trouve rouge à lèvres enlève ouais, les bulles. après une question comme ça, et surtout après la réponse, on se sent un peu meilleur, un peu plus instruit. Oui, mais on peut Ah ouais, depuis le début, hein. Donc c'est peut-être une question, comme vous dites, avec votre langage un peu rustre. Non, j'ai dit à la con. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, c'est pas idiot, c'est de la chimie pratique. Bien sûr. Oui, c'est des petits cours qu'on peut donner dans les universités, ça. Bien sûr. Nous allons étudier aujourd'hui les effets du rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres fait moins roter, Ah bon? par extension. Oui. S'il y a moins de bulles, oui. Donc Oui. il y a moins d'aérophagie chez les femmes que chez les hommes. On puisqu'il y a moins de bulles. peut Une des développer raisons ça. pour lesquelles la femme pète moins que... Voilà aussi. Et pourquoi on se met Donc pas la du rouge à lèvres sur donc le la derrière? pollution est moins grande. Il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de femme pétomane. Enfin, pet-woman. Faites-vous. Petit woman. Cela dit, pourquoi un homme ne mettrait-il pas du rouge à lèvres? Oui, Aussi, Hein? Oui. dans un sens.
C'est terrible parce que ça peut, Il y en a des Ça va qu'on très peut loin. décliner autour. Ça va très très loin. Très loin. Vous avez remarqué qu'il y avait moins de flatulences chez les femmes ou elles sont plus hypocrites? Non, toutes les femmes interrogées prétendent qu'elles ne pètent pas. C'est très rare une femme qui lève son doigt et qui dit oui, moi je pète. Vous avez une trentaine de personnes dans Fais un une test salle, dans la vous salle. dites, tiens, mesdames, vous pétez pas, personne ne lève la main. La femme, elle n'ose pas dire ça. Il pourrait y avoir des débats à la télévision sur ça, non? On peut pas faire des trucs avec Une marche du siècle, oui. Ségolène Royal, machin, une marche du siècle, oui. Je n'ai jamais entendu une femme péter. Non, mais c'est pas le même genre de paix. Ça, c'est un problème d'oreille alors. Non, j'entends très bien, je te signale. Alors C'est je pas mets la pas, mort de paix, évidemment, parce que- je mets pas mon oreille. Hein. Vraiment, c'est pas forcément là que je mets mon oreille. Non, mais parce que l'homme, Je comme n'ai jamais toujours. entendu ça. Il est rare qu'on vous pète dans l'oreille, ça. Ah, vous savez. Et quand vous avez un bon camarade, que vous êtes en voiture et que vous avez fait 300-400 km, on peut se lâcher si on sort de Toulouse, par exemple, et qu'on va vers Bordeaux, à 3h30 de l'après-midi, ça n'a rien d'étonnant, paf, ça part. Et même entre amis, quand il y a des femmes, jamais. C'est pour ça il y avait- qu'il vaut parce mieux que se l'homme- déplacer en vélo. Ça, Il y avait une très belle histoire anglaise où il y avait un Britannique, un gentleman britannique qui est dans sa douche et qui pète dans sa douche et il y a le valet qui arrive 2 minutes après avec une bière. Et il dit mais pourquoi je vous ai rien demandé? Il dit mais j'avais compris, bring me a bottle of beer. Non, mais la femme fait des paix silencieux. Oui. Contrairement à l'homme qui, comme toujours, veut frimer, on entend que lui. Bon, alors, il fait des paix sonores pour que tout le monde entende. La femme en fait des woufs comme ça, en passant. Moi, je vois l'explication aussi que les femmes ne font pas de service militaire, parce que c'est surtout au service militaire qu'on apprend Ah oui. à le faire. Et à les allumer. Oui. Ah, vous les avez allumés, vous? Allumer les. Non, je regardais. On s'éclairait comme ça parce qu'il y avait souvent des pannes Elle est de d'électricité quelle dans couleur, la carrière. flamme? Que vous C'est pouvez pas bleu. lire, autant n'emporte le vent. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.